On ne peut pas bien comprendre le monde de la communication si nous ne disposons pas de l'ensemble des données économiques et financières d'un secteur d'activité complet. Je m'appelle Jean-Claude Palus, j'ai fait toute ma carrière dans le personnel de direction à la Banque de France sur un métier tourné vers les entreprises. Pendant 4 ans, j'étais le médiateur national délégué à la médiation du crédit aux entreprises. J'ai toujours considéré qu'il fallait objectiver les choses. Toute entreprise, de ce secteur comme de tous les secteurs, a ses comptes, ses bilans dans les bases de données d'un nombre d'acteurs économiques extrêmement important. Évidemment, la Banque de France, qui donne une cotation aux entreprises. Évidemment, chacune des banques analyse, étudie les comptes des entreprises tous les ans. Évidemment, les assureurs crédits, qui ont un rôle fondamental puisqu'ils assurent les fournisseurs de l'entreprise. Donc lorsque l'assureur crédit décide de ne plus assurer, vous n'avez plus de crédit fournisseur et vous avez un problème avec vos fournisseurs. Quand on appartient à une profession, c'est quand même bien de savoir comment elle se comporte, cette profession. Voilà. Et cette étude, c'est le mode d'expression et le mode de lecture de comment les métiers de la communication globale se sont comportés au cours de l'exercice passé. C'est un élément d'appartenance, c'est un élément d'identité et il est important pour chacun des acteurs de manifester l'appartenance à cette communauté. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est aussi important pour chacun de prendre un petit peu de recul et de pouvoir regarder au moins une fois par an le comportement global des acteurs de son métier et de sa filière. Au quotidien, on a un peu le nez dans le guidon, hein. On voit un certain nombre de choses, on n'a pas le recul nécessaire et on n'a pas cette overview, cette vue globale qui permet de mesurer le comportement de l'ensemble. Donc c'est un élément de culture générale professionnelle, à mon sens indispensable pour un acteur. Et pour moi, une des choses fondamentales, c'est pour toute entreprise la possibilité de se caler par rapport à ses concurrents, ce que j'appelle le calage sectoriel. C'est la possibilité pour quiconque, à partir de ces données comptables et financières, de regarder si elle a des meilleures performances, elle est plus fragile, elle est plus rentable ou non par rapport à ses concurrents. Ce n'est pas seulement pour savoir, c'est également de façon à pouvoir expliquer à ses partenaires financiers, voire à ses gros clients ou à ses gros fournisseurs, ses points forts et ses points faibles. Ce calage sectoriel, il est fondamental. Il se fait sur le niveau de l'activité, l'entreprise. Est-ce que j'ai une activité plus importante ou moins importante? Et de combien? Et de combien par rapport aux meilleurs et par rapport aux plus mauvais? Est-ce que mes marges sont plus faciles ou non à se former? On apprécie la position concurrentielle au sein de la filière, au sein du secteur. Est-ce que ma rentabilité est plus importante? Suis-je plus fragile ou non? Ma structure financière est-elle plus dégradée ou plus fragile? Est-ce que je suis plus endetté ou moins endetté que mes concurrents sur le secteur? Tous ces aspects, c'est ce que, à mon sens, toute entreprise se devrait évidemment de faire au moins une fois par an par rapport à ses partenaires financiers, mais aussi par rapport, je le disais, à ses clients et ses fournisseurs. Et ce type d'étude permet de faire ce genre de choses. On est aujourd'hui dans une économie où chacun regarde les performances individuelles indépendamment de la place qu'on occupe dans l'économie. Il faut revenir à ces fondamentaux, recaler l'entreprise dans son activité, dans sa filière, avec ses concurrents, de façon à pouvoir avancer et objectiver les débats.